CHU Mohamed VI Marrakech. Concours pour le recrutement des infirmiers polyvalents. Session du 24 septembre 2023. Durée 2 heures. Question 1. En cas d'OAP, l'infirmier ou l'infirmière doit A. Détecter précocement les signes cliniques pour éviter l'aggravation de l'état du patient. B. Mettre le patient en position allongée. C. Dépister les troubles de conscience. D. Pratiquer une aspiration suivie d'une oxygénothérapie. Réponse. En cas d'OAP, l'infirmier ou l'infirmière doit A. Détecter précocement les signes cliniques pour éviter l'aggravation de l'état du patient. Question 2. Choisissez là où les bonnes réponses concernant l'oxygénothérapie normobare. A. C'est une méthode qui consiste à fournir artificiellement à un patient de l'oxygène à la pression atmosphérique. B. C'est une technique dans laquelle l'oxygène administré se trouve à une pression supérieure à la pression atmosphérique normale. C. Son dispositif d'administration de l'oxygène consiste en une sonde nasale, ou à un masque. D. Permet de corriger l'hypoxémie ou l'hypercapnie. Choisissez là où les bonnes réponses concernant l'oxygénothérapie normobare. Réponse. A. C'est une méthode qui consiste à fournir artificiellement à un patient de l'oxygène à la pression atmosphérique. D. Permet de corriger l'hypoxémie ou l'hypercapnie. Question 3. Les risques immédiats d'une fracture sont A. Embolie pulmonaire. B. Rupture vasculaire. C. Choc hémodynamique. D. Embolie graisseuse. Les risques immédiats d'une fracture sont Réponse. B. Rupture vasculaire. C. Choc hémodynamique. D. Embolie graisseuse. Question 4. Le lavage chirurgical des mains doit se faire pendant une durée de A. 30 secondes. B. 1 minute. C. 3 minutes. D. 5 minutes. Le lavage chirurgical des mains doit se faire pendant une durée de Réponse. D. 5 minutes. Question 5. Indiquez quels paramètres n'entrent pas dans le calcul du score de Glasgow. A. Réponse verbale. B. Ouverture des yeux. C. Réaction au stimulus. D. Réponse motrice. Le paramètre qui n'entre pas dans le calcul du score de Glasgow. Réponse. C. Réaction au stimulus. Question 6. Dans l'échelle de Glasgow, un score de 15 indique A. Un coma. B. Une mort cérébrale. C. Une situation où tout est normal mais à surveiller. D. Une encéphalopathie toxique.
Réponse. Dans l'échelle de Glasgow, un score de 15 indique. C. Une situation où tout est normal mais à surveiller. Question 7. Un acte invasif est un acte dans lequel A. On franchit la barrière cutanée. B. On pénètre un espace muqueux. C. On n'a pas recours à une effraction de la peau. D. Nécessite systématiquement une anesthésie. Réponse. Un acte invasif est un acte dans lequel A. On franchit la barrière cutanée. B. On pénètre un espace muqueux. D. Nécessite systématiquement une anesthésie. Question 8. Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit A. Mobiliser le membre du patient. B. Mettre le patient en position déclive. C. Immobiliser le membre atteint. D. Conseiller au malade de faire de l'exercice physique. Devant une phlébite du membre inférieur, l'infirmier doit. Réponse. B. Mettre le patient en position déclive. C. Immobiliser le membre atteint. Question 9. Parmi les signes suivants, lesquels doivent faire redouter un choc? A. Une hypertension. B. Une hypotension. C. Une température plus grande ou égale à 40. D. Frisson. Parmi les signes suivants, lesquels doivent faire redouter un choc? Réponse. B. Une hypotension. C. Une température plus grande ou égale à 40. D. Frisson. Question 10. Les signes généraux d'une hémorragie sont A. Un pouls rapide filant. B. Bradycardie. C. Respiration rapide. D. Pâleur et sueur. Les signes généraux d'une hémorragie sont Réponse. A. Un pouls rapide filant. C. Respiration rapide. D. Pâleur et sueur. Question 11. Le concept de soin pour Jean Watson. A. Peut être démontré et pratiqué de façon efficace uniquement au travers des relations interpersonnelles. B. Pour être efficace, il doit promouvoir la santé ainsi que la croissance individuelle ou familiale. C. Est un processus interpersonnel thérapeutique vers un but qui favorise le développement de la personne dépendance du client dans la satisfaction de ses besoins. D. Vise à conserver ou rétablir l'indépendance du client dans la satisfaction de ses besoins. Le concept de soin pour Jean Watson. Réponse. Toutes les réponses sont justes. A. Peut être démontré et pratiqué de façon efficace uniquement au travers des relations interpersonnelles. B. Pour être efficace, il doit promouvoir la santé ainsi que la croissance individuelle ou familiale. C. Est personnel thérapeutique orienté vers un but qui favorise le développement de la personne dépendance du client dans la satisfaction de ses besoins. D. Vise à conserver ou rétablir l'indépendance du client dans la satisfaction de ses besoins. Question 12. La diastole. A. Précède à la systole. B. Succède à la systole. C. C'est une phase du cycle cardiaque où le cœur se contracte. D.
c'est une phase du cycle cardiaque où le cœur est au repos. La diastole. Réponse. B. Succède à la systole. D. C'est une phase du cycle cardiaque où le cœur est au repos. Question 13. Les signes de la méningite purulente chez l'enfant sont A. La raideur de la nuque. B. Les troubles digestifs. C. La fièvre. D. L'hypotonie des muscles du cou. Les signes de la méningite purulente chez l'enfant sont Réponse. A. La raideur de la nuque. C. La fièvre. Question 14. Le placement du dispositif intra-utérin chez une femme nécessite que A. La femme soit mariée. B. Un test du papillomavirus humain, HPV, soit fait au préalable. C. La femme ne présente aucune contre-indication à la pose de DIU. D. La femme présente des saignements vaginaux inexpliqués. Le placement du dispositif intra-utérin chez une femme nécessite que Réponse. A. La femme soit mariée. C. La femme ne présente aucune contre-indication à la pose de DIU. Question 15. La prophylaxie. A. Peut être primaire ou secondaire. B. Désigne l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies. C. Est l'ensemble des mesures pour éviter la contagion des maladies. D. Assure la prise en charge psychologique des patients. La prophylaxie. Réponse. B. Désigne l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies. Question 16. Quelles sont les contre-indications formelles à la pose d'une perfusion veineuse périphérique? A. Membre porteur d'une prothèse orthopédique ou vasculaire. B. Bras hémiplégique. C. Membre présentant une phlébite ou un foyer infectieux. D. Membre paralysé. Les contre-indications formelles à la pose d'une perfusion veineuse périphérique sont Réponse. A. Membre porteur d'une prothèse orthopédique ou vasculaire. B. Bras hémiplégique. C. Membre présentant une phlébite ou un foyer infectieux. D. Membre paralysé. Question 17. Les corticoïdes de synthèse ont A. Moins d'effets indésirables que les AINS. B. Agissent plus tôt que les AINS dans la chaîne de l'inflammation. C. Une durée d'action plus longue que les AINS. D. Une activité anti-inflammatoire plus importante que les AINS. Les corticoïdes de synthèse ont Réponse. B. Agissent plus tôt que les AINS dans la chaîne de l'inflammation. C. Une durée d'action plus longue que les AINS. D. Une activité anti-inflammatoire plus importante que les AINS. Question 18. Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise des AINS sont A. L'acidité gastrique. B. La somnolence.
C. Le risque de saignement digestif. D. L'anémie. Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise des AINS sont. Réponse. A. L'acidité gastrique. B. La somnolence. C. Le risque de saignement digestif. Question 19. Quels sont les effets métaboliques des AIS? A. Effet hypoglycémiant par la diminution de la synthèse hépatique. B. Modification de la répartition des graisses. C. Effet hypoprotidémique. D. Augmentation de la masse musculaire. Les effets métaboliques des AIS sont. Réponse. B. Modification de la répartition des graisses. C. Effet hypoprotidémique. Question 20. Choisissez la ou les bonnes réponses concernant l'hyperthyroïdie. A. Elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. B. Elle est caractérisée par une exophthalmie. C. Se caractérise par une diminution des hormones de la thyroïde. D. Elle a tendance à provoquer une prise de poids. Choisissez la ou les bonnes réponses concernant l'hyperthyroïdie. Réponse. B. Elle est caractérisée par une exophthalmie. Question 21. On parle de tension artérielle pincée. A. Lorsque la tension différentielle est diminuée. B. Lorsque la tension différentielle est élevée. C. Lorsque la pression systolique et la pression diastolique sont rapprochées. D. Aucune réponse. On parle de tension artérielle pincée. Réponse. A. Lorsque la tension différentielle est diminuée. C. Lorsque la pression systolique et la pression diastolique sont rapprochées. Question 22. Le rôle de l'infirmier dans les états d'acidocétose diabétique consiste à A. Poser une voie d'abord veineuse. B. Poser une sonde vésicale. C. Faire des prélèvements sanguins et urinaires. D. Établir une feuille de surveillance clinique et biologique. Le rôle de l'infirmier dans les états d'acidocétose diabétique consiste à. Réponse. A. Poser une voie d'abord veineuse. C. Faire des prélèvements sanguins et urinaires. D. Établir une feuille de surveillance clinique et biologique. Question 23. Parmi les signes cliniques de l'acidocétose on trouve A. Une déshydratation importante. B. Une hyperthermie. C. Une dyspnée de Kussmaul. D. Des maux de ventre intenses. Parmi les signes cliniques de l'acidocétose on trouve Réponse. A. Une déshydratation importante. C. Une dyspnée de Kussmaul. D. Des maux de ventre intenses. Question 24. Les complications aiguës du diabète sont A. Le coma hypoglycémique. B. Le coma hyperosmolaire. C. Le goitre. D. L'obésité.
Les complications aiguës du diabète sont. Réponse. A. Le coma hypoglycémique. B. Le coma hyperosmolaire. Question 25. Le médecin prescrit une perfusion de 500 ml de soluté glucosé à 5%. 1 g NaCl par litre. 1 g de KCl par litre, à passer en 24 heures. Et vous disposez de poche de soluté de 500 ml. Ampoule de 10 ml de NaCl à 20%. 20%. Ampoule de 10 ml de KCl à 10%. A. Le volume des électrolytes à ajouter à la perfusion est de 5,5 ml. B. Le volume des électrolytes à ajouter à la perfusion est de 7,5 ml. C. Le débit de la perfusion est de 7 gouttes par minute. D. Le débit de la perfusion est. Le médecin prescrit une perfusion de 500 ml de soluté glucosé à 5%. 1 g NaCl par litre. 1 g de KCl par litre, à passer en 24 heures. Et vous disposez de poche de soluté de 500 ml. Ampoule de 10 ml de NaCl à 20%. Ampoule de 10 ml de KCl à 10%. Réponse. B. Le volume des électrolytes à ajouter à la perfusion est de 7,5 ml. C. Le débit de la perfusion est de 7 gouttes par minute. Question 26. Les contre-indications de l'injection intramusculaire sont. A. Les troubles d'hémostase. B. Induration. C. Traitement anticoagulant. D. Lésions nerveuses. Les contre-indications de l'injection intramusculaire sont. Réponse. A. Les troubles d'hémostase. B. Induration. C. Traitement anticoagulant. Question 27. La nutrition par voie parentérale se définit par. A. Une alimentation par sonde de nutrition directement dans l'estomac. B. Une sonde placée directement dans l'intestin grêle. C. Une sonde placée directement dans le jéjunum. D. Perfusion intraveineuse par laquelle les nutriments passent directement dans la circulation sanguine. La nutrition par voie parentérale se définit par. Réponse. D. Perfusion intraveineuse par laquelle les nutriments passent directement dans la circulation sanguine. Question 28. Le pansement hydrogel permet. A. Le bourgeonnement des plaies. B. La détertion et la cicatrisation de la plaie. C. De déshydrater les nécroses et les plaies. D. L'absorption des exsudats. Le pansement hydrogel permet. Réponse. A. Le bourgeonnement des plaies. B. La détertion et la cicatrisation de la plaie. D. L'absorption des exsudats. Question 29. La fièvre typhoïde se caractérise par. A. Une courbe dite en plateau. B. Une fièvre modérée. C. Une éruption rosée. D. Des douleurs abdominales. La fièvre typhoïde se caractérise par. Réponse. A. Une courbe dite en plateau. C. Une éruption rosée. D. Des douleurs abdominales. Question 30. Pour un patient groupe A,
vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous lui administreriez. A. Le plasma frais congelé, AB. B. Le plasma frais congelé O. C. Le plasma AB ou le plasma O, indifféremment. D. Toutes les réponses sont justes. Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O, vous lui administreriez. Réponse A. Le plasma frais congelé AB. Merci pour votre attention.